Bien, bonjour à tous et bienvenue pour notre culte de dimanche matin. Que le Seigneur vous bénisse, j'espère que vous allez tous bien, malgré la période que ce monde traverse. Pour vous qui connaissez le Seigneur Jésus, n'oubliez pas que vous êtes gardés, que vous êtes aimés, que vous êtes protégés par le Seigneur Jésus. Et j'aimerais qu'on prie pour commencer. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ta fidélité, ta grâce encore une fois, toujours pour le pardon qui est en Jésus-Christ, pour le fait que nous pouvons te connaître personnellement, avoir cette relation avec toi et pouvoir te faire confiance, Seigneur, en toutes choses, nous appuyer sur toi, c'est une grâce. Sois béni encore notre Dieu pour cela. Nous te prions de bénir chacun d'entre nous. Nous pensons à ceux pour qui ce confinement est difficile, pour ceux qui ont aussi des soucis dans leur santé, Seigneur. Tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu qui règne, le Dieu qui gouverne nos vies, qui dirige toutes choses, et nous te faisons confiance pour chacun d'entre nous. Veuille, Seigneur, encore te glorifier à travers nos vies. Et merci parce que, Seigneur, tu nous as aimés d'un amour éternel et tu nous aimeras, Seigneur, toujours comme tu le promets. Merci pour cela et que tu sois béni. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je vous invite non pas à ouvrir vos Bibles en Galates, mais à ouvrir vos Bibles en 2 Rois. En 2 Rois. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager la suite de ce qu'on a vu jeudi à l'étude biblique avec le prophète Élisée. Et donc jeudi, on a vu le chapitre 6 du 2e livre des rois, les 7 premiers versets. Et donc là, on va lire ensemble les versets 8 à 14. 8 à 14 ce matin. Dans les chapitres précédents, notamment, nous avons vu, et je vous encourage à aller écouter, voir ces messages, ces études. Nous avons vu l'histoire de Naaman, ce général syrien qui s'était donné finalement, après beaucoup d'orgueil brisé et de résistance abattue, qui avait fini par croire au Dieu d'Israël et qui était retourné dans son pays. Naaman était chef de l'armée de Syrie. Donc au verset 8 du chapitre 6, il nous est dit « Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas 1 fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. On va s'arrêter là ce matin. Donc je ne sais pas si vous imaginez ce qui se passe, mais donc il y a la guerre entre le roi de Syrie et Israël. Dans un conseil de guerre où le roi de Syrie s'entretient avec les chefs de ses armées et les conseillers militaires, c'est un petit nombre, ils ne sont pas 4000 à se réunir là, c'est l'élite stratégique, l'élite militaire, du roi de Syrie, et ils vont élaborer des tactiques, des stratégies pour
faire la guerre à Israël. Et l'homme de Dieu, donc c'est Élisée ici, Élisée, Dieu va révéler à Élisée la stratégie du roi de Syrie. Le roi de Syrie décide que son camp sera placé à cet endroit-là, sans doute pas loin de passage du roi d'Israël. Ils avaient sans doute eu des renseignements que le roi d'Israël comptait passer par ici ou par là, ou qu'il avait l'habitude de passer dans certains endroits, et donc le camp est monté à côté pour pouvoir tendre des embuscades, et sans aucun doute tuer le roi d'Israël. Mais Dieu va révéler les plans exacts du roi de Syrie au prophète Élisée, qui va pouvoir les répéter au roi d'Israël. Et il est dit, donc au verset 9, « L'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu. » Car les Syriens y descendent. Et après avoir vérifié, il est dit à la fin du verset 10, « Cela arriva non pas une fois ni deux fois. » Ça veut dire que ça s'est reproduit plus de 2 fois. C'est une manière de dire que cela est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois, le roi de Syrie et ses chefs d'armée, son conseil militaire, ont élaboré un plan, une stratégie pour attaquer le roi d'Israël, pour attaquer Israël. Et plusieurs fois, Dieu a révélé tous les détails à Élisée. Élisée a pu prévenir le roi d'Israël. Si bien qu'au bout d'un moment, et c'est tout naturel et humain, le roi de Syrie, au bout d'un moment, il est troublé. Il réunit ses chefs là, et en gros, il leur dit « Qui est le traître parmi nous ?» Dans le langage d'espionnage, c'est qui la taupe? Qui parmi nous va rapporter au roi d'Israël tout ce qu'on dit dans cette tente? Et alors vous avez un serviteur, j'aime à penser que c'est peut-être Naaman, mais on ne le sait pas. L'un des serviteurs qui dit non mon roi, c'est pas ça. C'est à cause du prophète Élisée qui rapporte au roi toutes les paroles que toi tu dis dans ta chambre à coucher. Donc le roi se dit il faut éliminer cet Élisée, il faut l'éliminer quoi. Il faut l'éliminer. Alors il envoie des chevaux, des chars, etc. Et puis sans doute jeudi prochain, du coup, on verra la suite de cette histoire avec Élisée. Mais revenons ici à notre texte. Le roi de Syrie était en guerre. Il était en guerre contre Israël. Personnellement, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, parce que, vous le savez, pour ceux qui me suivent régulièrement, ceux qui m'entendent régulièrement, quand je lis, moi je me mets vraiment, c'est plus fort que moi, je vis comme si j'étais dedans le texte et j'imagine être avec les armées, tout ça, etc. Et je me dis, franchement, première réaction humaine, de me dire, merci Seigneur de ne pas être à cette époque-là ou à d'autres époques ou dans d'autres endroits du monde où il y a ces guerres. C'est quelque chose qui est que nous, en France, dans notre génération, on n'a pas connu. On n'a pas connu. Et je trouve que c'est une grâce de Dieu de ne pas vivre ces temps de guerre où on pouvait être attaqué à tout moment par une armée, obligé de prendre les armes, d'aller... c'était... Bref, avec toutes les questions que ça peut poser derrière, mais ce n'est pas le sujet. Mais quel temps difficile, quel temps difficile. Quel temps difficile. Et en même temps, cela m'a interpellé, où je me suis dit, mais finalement, il y en a un qui est tout le temps en guerre contre moi. Il y en a un qui est tout le temps en guerre, non pas contre Israël physiquement ici, mais contre le peuple de Dieu d'aujourd'hui, contre l'Église de Jésus-Christ, contre les enfants de Dieu. Il y en a un qui est en guerre. Et l'apôtre Paul nous le dit, nous n'avons pas à lutter, à combattre contre la chair ou le sang, mais contre les dominations, contre les esprits mauvais.
Et oui, c'est une réalité, et ce texte est là pour... donc ça s'est passé réellement, c'est historique, hein, mais il est aussi là pour nous imager une réalité qui est spirituelle dans nos vies, qu'on a tendance, dans la vie de tous les jours, hein, dans la routine de ce monde, qu'on a tendance à oublier et négliger. C'est que nous sommes en guerre, frères et sœurs, nous sommes en guerre. Et l'ennemi de Dieu, Satan, il est en guerre contre nous. Il est en guerre contre nous, constamment. Satan n'est pas confiné. Hein. Nous sommes confinés dans nos maisons en ce moment. Hein. Voilà, ce sont les moments que nous traversons. Mais Satan n'est pas confiné. Un jour, la Bible le promet, Satan sera confiné. Il sera confiné. Il ne pourra plus intervenir dans les affaires des hommes. Et même un jour, il sera confiné en enfer pour l'éternité, nous dit la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il ne l'est pas. Et il est en guerre contre nous. Satan est en guerre contre les enfants de Dieu parce qu'il veut absolument les démoraliser, les décourager, affaiblir leur foi. Il veut que nous perdions notre confiance en Dieu. Ici, vous avez l'homme de Dieu qui est là pour révéler les plans de l'ennemi d'Israël au roi d'Israël, au peuple d'Israël. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons un privilège immense. Nous avons le Saint-Esprit déjà qui vit en nous. Si vous êtes à Jésus-Christ, si Jésus-Christ est votre sauveur, si un jour dans votre vie vous avez reconnu le Seigneur Jésus comme étant votre Dieu, votre roi, celui qui est mort sur cette croix à votre place pour payer pour vos péchés, vous avez demandé pardon et vous avez cru de tout votre cœur, oui, Jésus est mort à ma place, c'est moi qui méritais de mourir à cause de tous mes péchés, de tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait de mal. Je demande pardon au Seigneur Jésus et je lui demande de me sauver. Si vous avez fait cela un jour, comme moi je l'ai fait, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. La Bible dit que vous êtes nés de nouveau, nés d'en haut, nés de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, habite en vous, comme il habite en moi, si vous avez fait cette démarche. Et nous avons cet Esprit en nous, qui est là pour nous éclairer, qui est là pour nous donner du discernement. Et le projet que Dieu a pour vous et pour moi, c'est de faire de nous des hommes et des femmes de Dieu matures, avec un discernement spirituel, capables de discerner notamment, entre autres choses, les pièges de l'ennemi. Et non seulement nous avons cet esprit qui vit en nous pour nous éclairer, mais nous avons la Bible, nous avons la parole de Dieu, nous avons ce manuel d'instruction parfait qui nous est donné pour nous éclairer sur la manière dont l'ennemi de nos âmes fonctionne, ses stratégies, ses tactiques, la manière dont il agit. Et j'aimerais juste en voir quelques-unes avec vous ce matin. Ici, donc Élisée a révélé la stratégie de l'ennemi d'Israël. Et à travers la parole de Dieu, Dieu nous révèle à nous les stratégies de l'ennemi de nos âmes, les stratégies de Satan qu'il met en place dans notre vie. Première chose, j'aimerais qu'on aille dans Deutéronome, chapitre 25 et le verset 18. Deutéronome 25, 18. Et quand on étudie la parole et qu'on s'attache à voir les leçons spirituelles que le Seigneur veut nous enseigner, en plus des leçons historiques que nous trouvons aussi,
Par exemple, nous avons Deutéronome chapitre 25, à partir, on va dire, 17 et 18. Donc, souviens-toi, donc c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Donc c'est Moïse qui écrit cela. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Amalek est arrivé par derrière et il a attaqué les traînards, ceux qui étaient à l'arrière, ceux qui se traînaient derrière. Et ça aussi, c'est une tactique de l'ennemi que d'aller chercher ceux qui se mettent un peu en retrait, ceux qui se mettent en retrait de la communion fraternelle, ceux qui vont se mettre en retrait dans leur marche avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils vont tolérer, souvent c'est comme ça que ça commence, ils vont tolérer un conflit qu'ils ont avec un frère ou une sœur. Ils vont en nourrir de l'amertume, ils vont le repasser dans leur cœur, ils vont prendre les distances avec le peuple de Dieu, avec les enfants de Dieu, avec la communion fraternelle. Ils vont se retirer petit à petit, ils vont ralentir dans la manière dont ils sont engagés pour le Seigneur, dans la manière dont ils sont consacrés pour Dieu. Ils vont faire des compromis, parfois aussi dans leur vie, et ils vont se retrouver en arrière. Ils vont refuser de prendre les responsabilités que Dieu leur demande de prendre. Ils vont les refuser. Autant d'exemples pour dire qu'ils vont se refroidir. Ils vont parfois lire la Bible de moins en moins, prier de moins en moins, se refroidir. Et c'est cela que, ici, on peut caractériser comme étant à l'arrière. Et ils se mettent à l'arrière, et ils deviennent une proie facile pour l'ennemi, parce que Satan va trouver chez eux un terrain déjà favorable. Déjà, ils ne seront pas nourris si on commence par arrêter ou réduire la lecture de la parole jusqu'à ne plus la lire. On s'expose à être vulnérable. Ils ne sont plus armés par l'enseignement que la parole de Dieu nous donne. Alors, ils sont vulnérables. S'il y a une amertume envers un frère ou une sœur, vous avez là un terrain propice que Satan va pouvoir utiliser pour nous mettre à terre. S'il y a une tentation, une convoitise dans notre cœur qu'on va tolérer, qu'on va entretenir, qu'on va nourrir, qu'on ne va pas couper direct, Satan va trouver là un terreau favorable pour nous prendre et nous jeter par terre. Les fuyards, les traînards, ceux qui sont à l'arrière. Et à chacun d'entre nous, parce que c'est chacun pour nous, à chacun d'entre nous, comme dit la parole, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Que je puisse m'examiner moi-même, que vous puissiez vous examiner pour savoir, Seigneur, est-ce que dans ma marche avec toi, je suis en train de reculer, de prendre du recul? Est-ce que je ralentis? Est-ce que je me refroidis comme chrétien? Est-ce que je me refroidis? J'ai moins le goût pour lire la parole de Dieu. J'ai moins envie de prier. Je ne mets pas en place dans ma vie des moments où je peux recevoir la parole de Dieu. Je n'écoute plus d'enseignement de la Bible. Je me mets à l'écart des autres chrétiens. Si c'est le cas, frères et sœurs, vous êtes en danger. Vous êtes en danger et vous vous exposez, et c'est la parole de Dieu qui nous le montre, vous vous exposez à l'ennemi. Ensuite, il y a un passage dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. C'est versets 14 à 18 où il est dit « Ne vous mettez pas
avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Encore une tactique de l'ennemi de Dieu, c'est d'essayer d'influencer les assemblées, les églises, d'influencer les prédicateurs, les enseignants de la parole de Dieu, d'influencer chaque enfant de Dieu à faire des compromis entre ce que la Bible dit et ce que le monde dit. C'est une tactique de l'ennemi. Ne vous mettez pas sous un joug infidèle avec des étrangers. Ne mélangez pas la parole de Dieu et le monde. Ne mélangez pas l'enseignement de la parole de Dieu et l'enseignement que nous donne le monde. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. C'est la pure et stricte vérité. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à édulcorer. Et aujourd'hui particulièrement, je trouve que c'est un danger qui guette les assemblées. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont de plus en plus en train de faire des compromis avec le monde. Et que le Seigneur nous garde, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde, qu'il ouvre nos yeux, si c'est le cas parfois aussi dans notre assemblée, que le Seigneur nous garde. Parce qu'on vit une époque où, ça a toujours plus ou moins été comme ça, mais les choses s'accentuent avec les médias et plein de choses, où l'Église de Jésus-Christ se retrouve sous pression, elle ne devrait pas, mais elle se retrouve sous pression par rapport au regard que le monde a sur elle. Et alors, pour essayer de bien paraître aux yeux du monde, les assemblées, les églises, les prédicateurs, les enfants de Dieu font des compromis. Oui, la Bible dit ça, mais bon, avec aujourd'hui, l'époque qu'on vit, tout ça quand même, il faut relativiser. On fait des compromis. On fait des compromis sur des sujets comme, par exemple, le mariage, sur le mariage. Oui, la Bible dit que l'homosexualité, c'est un péché. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit aussi que mentir, c'est un péché. La Bible dit aussi que voler, c'est un péché, que tuer, c'est un péché. La Bible ne dit pas que on ne doit pas aimer les homosexuels. C'est pas du tout ce que dit la Bible. La Bible dit que juste l'homosexualité, c'est pas le plan que Dieu avait prévu pour l'homme à la base. Mais, dans les assemblées, parce que dans notre société, c'est pas comme ça qu'on pense, alors on fait des compromis. On tolère le fait que ça puisse être normal, même si la Bible nous dit le contraire. Dans le sujet du mariage, la parole de Dieu nous enseigne, et le passage qu'on vient de lire nous l'enseigne également, nous enseigne que un enfant de Dieu se marie avec une enfant de Dieu. Que les mariages entre quelqu'un qui est vraiment au Seigneur, qui est enfant de Dieu, et quelqu'un qui n'est pas croyant, qui n'est pas au Seigneur, qui n'est pas enfant de Dieu, qui n'est pas sauvé, sont défendus par le Seigneur. Mais parce que dans notre société, ça va à l'encontre des valeurs qui sont enseignées, alors on fait des compromis, on tolère, on va moduler la Bible parce que ça nous arrange. Alors que la Bible est claire, c'est un péché. C'est un péché, point.
C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il y a plein d'autres sujets où, voilà, on est... Il y a une pression du monde, Et dans ma vie personnelle aussi, il y a une pression du monde où le monde voudrait que je pense comme ça, que je sois comme ça, que je réfléchisse comme ça. Et ça, c'est une technique, une tactique de l'ennemi, de mettre la pression sur nos assemblées et sur nous-mêmes, en essayant de dire, la Bible dit oui mais. Et vous savez, l'ennemi a bien des tactiques qu'il emploie et que la Bible nous révèle. Nous savons aussi que Satan est capable aussi de se déguiser en ange de lumière. Il est capable de prendre l'apparence de quelque chose de beau et de divin, en apparence en tout cas, pour nous tromper, pour nous séduire aussi, Nous savons qu'il nous séduit par le mensonge, c'est dans Jean 8, 44, où il nous est dit qu'il est le père du mensonge. L'ennemi va nous mentir, il va nous proposer des choses qui sont fausses. Nous savons aussi que l'ennemi de Dieu, c'est en Apocalypse, Apocalypse 12, 10, où il nous est dit que Satan est l'accusateur des frères. Une de ses tactiques militaires dans la guerre qu'il mène contre les enfants de Dieu, c'est de nous user, de nous fatiguer en nous accusant jour et nuit devant Dieu. Jour et nuit. C'est ce que dit le verset d'Apocalypse 12, 10. On va le lire, si vous voulez bien, Apocalypse chapitre 12 et verset 10. Apocalypse 12, 10. Il est à la fin du verset, il parle de celui qui a été précipité, donc c'est une prophétie à venir, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et Satan va nous user, nous fatiguer en nous accusant de choses qui sont vraies même, de péchés que nous avons commis. Il va revenir sur notre passé, sur les choses que nous avons déjà fait et pour lesquelles nous avons déjà demandé pardon, j'espère. Normalement, si on est enfant de Dieu, on doit avoir tous nos péchés qui sont confessés au Seigneur. Il va revenir dessus et il va nous fatiguer, nous user. Il va remettre en question, et c'est le fameux verset dans Genèse chapitre 3, verset 1, où il nous est dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» C'est la question que Satan pose à Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit ? Quand nous avons une convoitise, une passion, une envie, et qu'on se doute bien au fond de nous-mêmes que c'est pas tout à fait ce que Dieu voudrait. Vous avez cette voix-là de l'ennemi qui vient nous dire « Dieu a-t-il réellement dit que tu ne pouvais pas ?» Dieu, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire, mais Dieu ne veut pas qu'on soit pris au dépourvu par les attaques et les guerres que l'ennemi veut mener à notre âme. Dieu ne veut pas que nous soyons pris au dépourvu. Mes frères et sœurs, si nous voulons être prêts, si nous voulons discerner les ruses de l'ennemi, nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons la lire et la méditer. Nous devons dégager du temps pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Ces passages que je vous ai partagés là brièvement, parce qu'on pourrait s'étaler dessus, mais ces passages que je vous ai partagés brièvement sont juste une infime partie de ce que toute la parole peut nous révéler sur les tactiques de l'ennemi. Il y a celles que moi je vais voir en lisant la Bible et celles que je ne verrai pas, mais que vous allez voir en lisant votre Bible, que le Seigneur va vous montrer, parce que vous avez l'Esprit, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, qui vous parlera et qui vous mettra en garde contre ça.
Alors certes, nous avons ce côté-là, où comme Dieu l'a fait pour Élisée ici et pour Israël, il a révélé les plans de l'ennemi. Dieu nous révèle les plans de l'ennemi de nos âmes à travers la parole de Dieu. Mais Dieu fait plus que ça. Parce qu'ici, quand Élisée a reçu la révélation de Dieu, des plans et des projets du roi de Syrie, il est allé voir le roi et il lui a dit, verset 9, « Garde-toi de passer dans ce lieu. Garde-toi de passer dans ce lieu. » Et vous savez, dans cette parole, encore une fois, que Dieu nous a donnée, dans cette Bible, nous avons d'innombrables passages, encore une fois, on ne pourrait pas tout prendre ce matin, mais nous avons de nombreux passages où Dieu nous prévient à l'avance et nous dit « Garde-toi, garde-toi de faire ceci, garde-toi de faire cela, garde-toi d'aller ici, garde-toi d'aller là-bas. » Pour en prendre un, Proverbe, Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4 et les versets 23 et 24. Voici ce que le Seigneur nous dit. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Verset 25, « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. » Verset 26, « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. » Verset 27, « Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. » Le Seigneur nous donne dans sa parole, dans de nombreux passages, la direction. Garde-toi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans le Nouveau Testament, vous avez ces exhortations. Évite les discours vains, c'est dans Timothée, évite les discours vains et profanes. Fuis les passions de la jeunesse. Garde-toi. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces avertissements? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que vous en faites de ces avertissements? Quand Dieu vous avertit à l'avance, qu'est-ce que vous en faites? Le roi de Syrie, il a fallu quand même qu'il aille envoyer des espions, une avant-garde, si vous voulez, des éclaireurs, voilà, c'est le terme exact. C'est le terme que je cherchais. Il a fallu qu'il envoie quand même des éclaireurs pour vérifier. Quand Dieu nous dit « Garde-toi de faire ceci, garde-toi de faire cela », est-ce que nous avons besoin d'aller sur place, sur le terrain, vérifier qu'il ne faut vraiment pas le faire? Ou est-ce que par la foi, nous disons « D'accord Seigneur, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. » Nous lisons la parole, parfois nous retenons des passages de la Bible, des versets de la parole de Dieu. Nous écoutons des enseignements de la Bible, des messages, chaque dimanche, le jeudi, le mercredi, pour ceux qui suivent tout, et d'autres encore. Et frères et sœurs, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la question. Moi, c'est ce qui m'est venu là aussi.
qu'est-ce que j'en fais? De toute cette connaissance, de toute cette parole que Dieu me donne, de toutes ces révélations dans la parole de Dieu que Dieu a faites à mon cœur, et pas qu'à mes oreilles, mais à mon cœur. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Et je pense que, encore une fois, si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, si c'est pour nous aujourd'hui, pour notre génération, c'est là que le Seigneur nous a fait vivre. Je pense que le Seigneur a encore à nous parler. Le Seigneur a encore, dans cette situation, à nous secouer dans la manière dont on vit d'habitude, dans la routine dans laquelle on peut s'installer. Le Seigneur a à nous secouer. Et ce matin, le Seigneur veut nous secouer en nous disant « Qu'est-ce que tu fais de ma parole ? Qu'est-ce que tu fais de ma parole ?» Déjà, si tu la lis et que tu la médites, c'est bien. Mais est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu la mets en pratique? Est-ce que tu obéis à cette parole? Si tu ne le fais pas, tu t'exposes à celui qui est en guerre contre toi. Et le Seigneur veut nous secouer encore pour nous dire, n'oublie pas qu'il y en a un qui fait la guerre à ton âme. Ne l'oublie pas. C'est une réalité. C'est la vérité. C'est ce que nous vivons, vous et moi, frères et sœurs, au quotidien. L'ennemi de nos âmes n'est pas confiné. Et il cherche, par tous les moyens, à nous faire tomber. À nous faire tomber. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné la parole pour nous équiper. Nous avons l'armure de Dieu, en Éphésiens chapitre 6, l'armure de Dieu qui nous est donnée. Mais une armure, les armes de Dieu qui nous sont données en Éphésiens 6, comme tout combattant, on s'entraîne pour le combat. On entretient nos armes pour le combat. On est vigilant, on est attentif en vue du combat. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a un combat que nous avons à mener? Est-ce que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, par la grâce de Dieu, bien sûr, pour vous équiper des armes que Dieu nous donne? On va lire Éphésiens 6, et puis on va terminer, mais on va lire Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que le Seigneur nous encourage encore à saisir ces armes qu'il met à notre disposition, à les entretenir, à entretenir notre relation avec Dieu par une marche dans la sainteté, dans la lumière, dans la vérité. Et restons, c'est ça la clé aussi, restons au pied du Seigneur Jésus pour recevoir de lui
ne nous privons pas de l'enseignement de la parole de Dieu. Sinon, nous serons aveugles. Nous serons aveuglés et nous tomberons dans les pièges de l'ennemi. Que le Seigneur nous garde de cela. Que le Seigneur nous garde. Ici, même s'ils sont allés vérifier par eux-mêmes que Élisée avait bien dit la vérité, ils ont échappé plusieurs fois aux attaques de l'ennemi. Parce que ils ont su écouter la voix de Dieu. Alors qu'on puisse, frères et sœurs, écouter la voix de Dieu dans cette parole qu'il nous a donnée, afin nous aussi d'éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, je te loue, je te bénis ce matin. Je te rends grâce de ce que tu es. Tu n'es pas un Dieu qui parle en cachette ou dans le lointain, mais tu es un Dieu qui se révèle, un Dieu qui est proche. Merci parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelle grâce de connaître le Seigneur Jésus, lui qui combat pour nous, lui qui est cet ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Merci Seigneur. Et ce matin, nous voulons particulièrement te remercier pour la Bible, pour ta parole. Merci Seigneur pour le guide merveilleux qu'elle est pour nous, pour l'instruction qu'elle renferme pour notre vie. Seigneur, qu'elle soit pour nous la seule autorité. Seigneur, je te prie qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on se mette à l'œuvre. Heureux dans notre activité pour toi. Heureux de mettre en pratique cette parole qui fait du bien à notre âme, qui nous sauvera des pièges de l'ennemi. Seigneur, aide-nous à grandir en discernement et en maturité encore une fois avec toi. Et je prie que ce temps de confinement, ce temps d'épidémie, ce temps que nous traversons, notre Dieu, je te prie que tu t'en serves pour notre sanctification, que tu nous secoues chacun d'entre nous, que tu nous réveilles de la torpeur dans laquelle nous sommes plongés par les habitudes de ce monde, que tu nous réveilles, Seigneur. Réveille-nous par ton esprit. Secoue-nous. Seigneur, il y a une lutte spirituelle à mener et que nous ne soyons pas de ceux qui traînent en arrière, que nous ne soyons pas de ceux qui sont lâches et qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui, par la foi qui sauve nos âmes, combattent avec les armes du Seigneur Jésus. Fortifie-nous, Seigneur, par ton esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce culte est terminé, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Il me tarde de vous revoir en vrai. Prions que le Seigneur dirige toutes choses dans ce sens aussi. En tout cas, continuons à rester en contact les uns avec les autres, à s'appeler et à prendre des nouvelles, à prier les uns pour les autres. Prions que le Seigneur Jésus grandisse en chacun d'entre nous. Comme pouvait dire Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Que nous puissions prier ça pour chacun d'entre nous, afin d'avoir ces discernements dont nous avons besoin pour éviter les pièges de l'ennemi. Et nous pouvons rendre gloire et grâce à Dieu, encore une fois, nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce qu'il a tout donné pour que nous soyons équipés. Et c'est une grâce alors, encore dans la semaine qui vient, que vous puissiez vous équiper de ce que le Seigneur veut pour nous, que vous puissiez recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Et pour cela, notre assemblée vous donne encore rendez-vous pour les adultes, deux études bibliques dans la semaine, le mercredi et le jeudi. Et pour les enfants, toujours cette école du dimanche avec Monsieur Chercheur et Madame Réponse. Mais que tout ça soit autant de manières que le Seigneur peut utiliser dans votre vie, vraiment pour vous équiper, pour vous nourrir, pour vous encourager. C'est ma prière, que le Seigneur vous garde et à bientôt, j'espère.